Salut les amis, on se retrouve dans une vidéo pour, comme promis à Jean-Marc du site explain.fr, le forum, pour l'atterrissage sur Notre-Dame de Paris et sur la tour Montparnasse, un vol que j'ai effectué le 31 janvier 2021 avec l'hélicoptère qu'il adore, le C-135. La version 5 de la bêta. Donc là c'est le démarrage qui est en cours. Alors la tour Montparnasse, je m'y suis repris à 3 fois. Parce que en fait faut arriver à la bonne altitude. La première fois il y avait beaucoup de brouillard et je suis arrivé trop bas. Et donc du coup j'ai pas eu cette visibilité. La deuxième fois, je suis arrivé trop haut. Et donc dans la vidéo, je ne montre que la troisième fois où j'ai réussi parce que sinon la vidéo durerait 2 fois plus longtemps. Donc là, on est situé sur un héliport de l'aéroport Le Bourget. On va juste voir le décollage et puis après on va directement aller sur l'arrivée, sur l'approche de Notre-Dame. Alors à Paris, j'ai été obligé de baisser un tout petit peu la quantité, le nombre d'objets textures d'objets 3D. Et j'ai diminué de 2 divisions aussi la qualité des textures. Sinon j'ai un temps de frame qui est trop long. Et je sais pas pourquoi, parce que ma carte graphique et mon processeur ne sont utilisés qu'à 60%. Et la RAM pareil. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a l'afficheur en haut à gauche que j'utilise en ce moment pour arriver à choisir les bons paramètres en fonction de l'endroit où je fais le vol. Là on est déjà en approche de Notre-Dame. Je fais un virage à gauche. Là on la voit sur la droite. Terrain. Pull up. Terrain. Pull up. Alors je soupçonne que les difficultés des images par seconde se soient liées au risque collision. Il doit y avoir pas mal de bâtiments en dur et du coup ça lui demande des calculs supplémentaires qui ralentissent le logiciel. Il me semble que quand je suis à plus haute altitude, j'ai beaucoup moins de soucis sur les IPS. Donc là on approche, on est pratiquement à l'altitude du haut des tours. En fait le truc c'est
d'arriver toujours à les voir, quoi. Une fois qu'on les voit plus, c'est compliqué de les viser. Et c'est pareil pour la tour Montparnasse. Tout à l'heure, vous verrez, je fais un demi-tour pour arriver à les voir. Alors quand on diminue le collectif, le pas du collectif, il faut penser à compenser avec le pédalier pour éviter de se retrouver en travers. Chaque fois qu'on change le pas du collectif, il faut compenser au pédalier. Là je m'étais remis droit et hop, il faut y aller franchement. Et il faut vraiment se coller à la rambarde devant pour éviter que la queue touche derrière. Si elle touche, c'est fini, vous ne pouvez plus repartir. Surtout sur celui-là, elle n'est pas protégée. Donc, voilà, maintenant on va repartir pour aller vers la tour Montparnasse. Et j'ai fait plusieurs tours, donc je crois qu'on va arriver par la tour Eiffel. Pour l'atterrissage réussi. On arrive ouais, à l'opposé, quoi. Là on voit que je vois pas trop bien la tour. Hop, donc là je vire à gauche pour voir un petit peu la tour. Et là hop, j'ai pas assez décéléré, du coup je l'ai dépassé. Et là on la voit plus. Donc on peut faire une rotation gauche là comme je vais faire pour essayer de la voir. Faire un petit demi-tour, mais il faut bien maîtriser la vitesse verticale pour éviter de tomber dans un vortex. Voilà, là on la voit bien. Je tombe un tout petit peu à côté du rond blanc sur la ligne rouge. Mais c'est ce que je visais, donc normalement il faudra arriver au milieu du rond blanc. Et voilà. Bon, Montparnasse, mince. Notre-Dame, j'étais arrivé dessus du premier coup. Par contre, Montparnasse, j'ai tourné 3 fois. C'est au bout de la 3e fois quand même. Faut arriver à faire une approche à la bonne altitude. Puis il n'y a pas beaucoup de points de repère à cette altitude, donc bon. Voilà. Promesse tenue. N'hésitez pas à liker, à faire des commentaires, à faire des suggestions. Pour les prochaines vidéos, il y en a encore plein qui sont prévues à la diffusion. Et puis, à bientôt.